Le métier que tu fais aujourd'hui, la filière que tu as choisi de faire, le chemin que tu suis, est-ce le bon? Comme d'habitude, c'est juste une question que je te pose. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton chemin est le bon? Et si on faisait une levée de main virtuelle? Deux questions. Est-ce que tu t'es déjà réveillé en pleine nuit ou tu as eu une absence en pleine journée? Tu as commencé à penser à ta vie et à te poser cette question. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que tu as déjà scrollé sur LinkedIn ou un autre réseau social en comparant ton parcours aux autres? Avant de continuer, on va faire une petite mise au point. Mettons-nous d'accord sur le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un coup de foudre professionnel à 18 ans. Mettons-nous d'accord sur le fait que c'est normal de douter, même à 40 ans. Et si on arrêtait de croire qu'il n'existe qu'un seul chemin parfait? Parce que pour moi, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on va parler de vocation, des types de chemins professionnels, des chemins qu'on choisit, des chemins qui nous choisissent, ceux qui nous transforment. On va parler aussi de nos choix, de ces choix qui se construisent, rarement en ligne droite, mais qui se construisent quand même, pas à pas. On va aborder les signaux faibles à écouter, ces petits indices qu'on ignore souvent, et on va apprendre à reconnaître les signes que notre chemin nous ressemble. Et si on profitait pour faire la paix avec l'idée que la vocation peut évoluer? Si c'est un sujet qui t'intéresse, comme d'habitude, installe-toi confortablement. Prends ta boisson, ton thé, ton café, ton jus. C'est l'heure d'une conversation vraie entre amis. Bienvenue dans Franchement Fifamé, votre pause thé audio où tout se dit avec bienveillance, amour et dans le respect. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je rends grâce. Merci pour l'épisode précédent. Merci d'avoir partagé avec moi vos retours, vos batailles du moment. Merci beaucoup. Sur quel type de parcours es-tu? Quelles sont tes motivations profondes? Le premier parcours, c'est le chemin coup de cœur. C'est le type de travail où tu savais déjà dès 10 ans ou plus jeune que tu serais médecin ou artiste ou autre chose. Tu savais déjà le métier que tu voulais faire. Le bon côté de ce chemin, c'est que tu as une flamme qui résiste aux tempêtes. Le piège, c'est que ça peut rapidement devenir une cage si la passion s'éteint. Le deuxième chemin, qui est beaucoup plus stratégique, c'est comme moi, qui ai choisi la documentation. J'ai fait le choix d'une filière peu connue pour avoir moins de concurrence. De ce qu'on m'avait dit de mes recherches, les filières qu'il y avait à l'École nationale d'administration, donc l'administration générale et l'administration des finances, il y avait du monde. C'était des amphis qui accueillaient vraiment du monde. Donc moi, j'ai anticipé en me disant, dans 3 ans, on aura fini, on aura notre licence. On va tous travailler dans le même type d'administration à peu près, donc l'administration publique. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Donc j'ai anticipé un peu, si je peux le dire. Et j'ai choisi une filière peu connue, la documentation. On n'était pas nombreux. Et ça m'allait convenablement. Mais la question, c'est est-ce que c'était vraiment ma voie? Donc le bon côté, c'était que j'ai choisi un chemin pragmatique et sécurisant. Mais le risque, c'est de la frustration si le cœur n'y est pas. Le troisième chemin, c'est le chemin improvisé. Tu choisis des études qui sont proches de chez toi. Tu prends le seul job qui est disponible. Le bon côté, c'est que c'est riche en apprentissage. Sauf que le piège, tu risques d'avoir ce sentiment de subir ta vie professionnelle. Alors ma question pour toi, c'est quel est ton parcours actuel? À quoi il ressemble? Est-ce que c'est une histoire d'amour? Donc c'est un chemin sur lequel tu savais que tu allais faire ce type de métier déjà? Est-ce que c'est un parcours avec un calcul stratégique comme moi, qui ait choisi une filière peu connue, donc moins de concurrence? Ou c'est juste un heureux hasard? Si tu veux bien partager ton histoire en commentaire, je le lirai. Merci. Et si on parlait maintenant des signes qu'on est sur la bonne voie?
Parce que nous sommes tous sur des chemins, mais la question est, est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que tu as déjà fait le test du lundi matin? C'est juste une question qu'il faut se poser, c'est quand tu te lèves, est-ce que tu as une boule au ventre? Ce qui est bien évidemment un red flag. Ou tu as de l'enthousiasme pour la journée. On est d'accord, lundi matin, c'est compliqué, le week-end est fini, c'est compliqué d'aller travailler ou on a moyennement envie de. Mais on a la capacité de reconnaître le stress de oui, il faut que je me donne un peu de courage, ça va aller et tout. Et le vrai stress, tu te sens pas bien parce que tu vas dans cet endroit-là. Si tu te poses la question, tu es dans quelle catégorie? Tu as une boule au ventre ou tu as plutôt de l'enthousiasme pour la journée? Nous avons aussi les moments flow de la journée. Ces instants magiques où le temps semble suspendu. Tu te surprends à sourire en travaillant. Ces instants où tu oublies le temps en rédigeant un rapport, en créant ou en conseillant. Tu te sens juste bien dans ce que tu fais. Est-ce que le travail que tu fais est aligné avec tes valeurs? J'ai découvert dans la documentation que transmettre le savoir me correspondait. Ce qui me pesait un peu plus, c'est plutôt la solitude ou la routine qui se crée au niveau de certaines tâches. La solitude parce que la relation avec les usagers, elle n'est pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais plutôt. Voilà. Est-ce que tu te sens aligné, même dans les galères, dans ton travail? Tu n'as pas besoin d'aimer tous les jours, de kiffer tous les jours. Mais est-ce que tu te sens à ta place, globalement? Ton niveau d'énergie, comment est-ce que tu considères cela? Est-ce qu'en fin de journée, tu es épuisé et aigri? Ou tu es fatigué, mais satisfaite de ta journée? Et puis nous avons aussi les feedbacks naturels. Ce que ton entourage pense de ton travail et ce que ton entourage te dit souvent. Tu es fait pour ça, tu es heureux quand tu fais ça, tu es heureuse quand tu fais ce type de travail. Ça peut être bien aussi d'écouter ces signes. Est-ce que le travail que tu fais actuellement, le chemin sur lequel tu es actuellement, tu apprends sur toi? Parce que même si c'est un job simple, ça peut te révéler des compétences insoupçonnées. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous sommes d'accord sur le fait qu'on peut changer de chemin, qu'il n'y a pas de ligne droite, qu'il n'y a pas de chemin parfait. Et si nos soi-disant erreurs étaient en réalité des occasions d'acquérir des compétences clés, des portes vers des rencontres déterminantes et des leçons d'humilité nécessaires? Je partage mon témoignage personnel. J'ai fait une licence en bibliothéconomie documentation à l'ENAM du Bénin. Donc pendant 4 ans, j'ai été archiviste dans un ministère au Bénin et j'ai choisi d'aller faire mon master. Donc j'ai choisi de faire de la documentation. Je venais quand même de faire 4 ans en tant qu'archiviste. Donc même si c'est dans le même domaine, c'est un autre pan du métier que j'allais découvrir. J'ai choisi de quitter mon confort, quitter un travail qui était assuré jusqu'à la retraite, quitter ma famille pour aller faire un master ailleurs, pour découvrir un autre côté du métier. Je ne regrette pas avoir fait ce choix, parce que j'ai découvert que j'aimais les ateliers en médiathèque. J'ai découvert ma passion pour transmettre. J'ai découvert que j'aimais travailler avec les enfants. Même si je le savais déjà, les cours que j'ai reçus, les stages que j'ai eu à faire, m'ont confirmé en fait des compétences que j'avais. J'ai compris à travers mes différents stages que j'étais capable d'animer, de faire des formations. Et chaque expérience, même mauvaise, m'a préparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis documentaliste dans un institut de formation. Je joue mon rôle de documentaliste, mais aussi je donne des formations, je donne des cours. Et ça, je ne savais pas que j'étais capable de le faire. C'est important de faire ces expériences. C'est important de tirer profit du moindre changement, de rester ouvert au changement, de ne pas voir que le négatif. J'ai pu acquérir des compétences sans faire exprès. Avant de commencer ce master, j'avais déjà des compétences. En archivistique, même dans le domaine de l'animation, de l'organisation, j'avais déjà des compétences que je ne mettais pas forcément en valeur
Mais avec ce master que j'ai choisi, avec les stages que j'ai faits, avec mon ouverture d'esprit, j'ai pu combiner les deux. En fait, me rendre compte que j'avais les compétences pour faire certaines choses. Donc, mon exercice pour vous aujourd'hui, c'est de prendre 5 minutes. Notez vos compétences, les compétences que vous avez acquises, sans faire exprès. Et demandez-vous comment est-ce que vous pourriez les utiliser autrement. Une prière pour vous guider. Seigneur, apprends-moi à voir ta main dans mes doutes, dans mes détours, dans mes échecs apparents. Aide-moi à discerner ta volonté au quotidien. Si cette prière peut vous aider à voir un peu plus clair, je serai contente. Nous avons abordé la partie sur les types de parcours. Nous avons vu les différents signes, les différentes questions à se poser pour savoir qu'on est sur la bonne voie. Et si maintenant on essayait de démonter les idées reçues? Le premier mythe, c'est « si c'est ta vocation, ça sera facile ». Non, c'est faux. Parce que même pour les plus passionnés, il y a des doutes, il y a des galères. Le deuxième mythe, on ne change qu'une fois. Toi à 20 ans et toi à 40 ans, vous n'avez pas les mêmes rêves. Donc c'est normal. C'est normal de changer au fil de sa vie. Ça ne veut pas être synonyme d'instabilité. Mais juste que ton toi à 20 ans et ton toi à 40 ans, vous n'avez pas les mêmes rêves. Le troisième mythe, c'est qu'il faut tout plaquer pour être heureux. Pas du tout. Il faut juste pouvoir trouver son équilibre, le juste équilibre. C'est en transformant ton poste actuel que tu trouveras ton équilibre. Et si tu partageais avec nous tes galères révélatrices, ta plus grosse leçon, ce job horrible qui t'a appris ce que tu ne voulais surtout pas faire, ou plutôt ta surprise professionnelle. Tout simplement, en faisant des tableaux Excel, tu as découvert que tu adorais les chiffres. Sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et même sur Spotify, j'aimerais bien lire tes galères révélatrices. Et si le bon chemin, c'était celui qu'on construit pas à pas? Franchement, arrêtons de chercher la voie parfaite. Ce qui compte vraiment, c'est de grandir un peu chaque jour, d'apprendre à se connaître vraiment et de briller à sa manière unique. Ce que tu vis aujourd'hui, ces essais, ces erreurs, ces je ne sais pas si c'est ça, c'est peut-être exactement là où tu dois être. Tes doutes sont normaux. Tes détours sont essentiels. Et ton histoire est inédite. La vocation n'est pas toujours une illumination. C'est une lente germination. Et toi, tu es à la fois le jardinier et la graine. Prends soin de toi. Et rappelle-toi, personne ne marche exactement comme toi. C'est pour ça que ton chemin est unique. Prenez soin de vous, de votre chemin, avec ses bosses et ses paysages magnifiques. Et merci d'avoir pris ce thé avec moi. Comme promis, pas de jugement, juste de l'amour, de la bienveillance et un rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle infusion de conversation. Gros bisous, mouah, et prenez soin de vous.